La cession de rémunération est un mécanisme réglementé par l'article 1690 du Code civil, par les articles 1390 ter et 1407 bis du Code judiciaire et par la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération. La cession de rémunération peut être définie comme étant une convention par laquelle le travailleur cède à son créancier la propriété de sa créance, c'est-à-dire la rémunération, qu'il détient envers son employeur. Cette forme particulière de cession de créance mise en place par le législateur doit respecter des règles de forme et de procédure. Avant tout, la cession de rémunération est une convention de sorte qu'elle doit respecter, comme toute convention, l'article 1108 du Code civil, à savoir le consentement, la capacité, l'objet certain et la cause licite. L'intérêt de la convention de cession de rémunération est d'offrir au créancier la garantie par le travailleur, donc c'est-à-dire le débiteur, de la bonne exécution de ses engagements. Il est important de souligner que par la signature de la convention, la rémunération reste dans le patrimoine du travailleur. Ce n'est que si le cessionnaire, souvent un organisme de crédit, met en œuvre la cession que la créance quittera le patrimoine du travailleur pour aller dans le patrimoine du cessionnaire. Le débiteur cédé ne fait pas partie de la convention de cession de rémunération entre le travailleur et l'organisme de crédit. Le débiteur cédé peut être l'employeur, le fonds de sécurité, l'ONEM, les mutualités ou autres. Le législateur a mis en place deux procédures pour mettre en œuvre la cession de rémunération par le cessionnaire. D'une part, la procédure prévue aux articles 27 à 33 de la loi du 12 avril 1965 et d'autre part, la procédure prévue par l'article 1690 du Code civil lorsqu'il y a cession de rémunération par acte authentique. En ce qui concerne la procédure prévue par la loi du 12 avril 1965, cette procédure s'applique à toute cession de rémunération consentie par un acte sous seing privé. La cession de rémunération doit être faite par un acte distinct de celui contenant l'obligation principale et ce, à peine de nullité. Par ailleurs, la convention de cession de rémunération doit mentionner l'obligation principale ainsi que le montant faisant l'objet de la garantie. Le cessionnaire qui souhaite mettre en œuvre la cession de rémunération doit accomplir plusieurs formalités successives. Premièrement, il doit notifier au cédant son intention d'exécuter la cession de rémunération. Deuxièmement, il doit envoyer au débiteur cédé, c'est-à-dire à l'employeur, une copie de la notification qu'il a faite au cédant. Troisièmement, il doit envoyer un avis de cession au fichier central des avis. Enfin, le cessionnaire doit envoyer au débiteur cédé, lorsque le délai d'opposition est expiré, une copie conforme de l'acte de cession. Le travailleur, débiteur cédant, a la possibilité de faire opposition. Dans cette hypothèse, l'opposition doit remplir les conditions prévues par l'article 29 de la loi du 12 avril 1965, à savoir une notification écrite par lettre recommandée ou par exploit d'huissier adressé au débiteur cédé, donc c'est-à-dire l'employeur, et ce dans les 10 jours à dater de l'envoi de la notification du cessionnaire de son intention d'exécuter la cession de rémunération. La réception de la notification de l'opposition a pour effet que le débiteur cédé ne peut plus effectuer aucune retenue sur la rémunération en vue de l'exécution de la cession. En cas d'opposition, le cessionnaire convoque le cédant par lettre recommandée adressée par huissier devant le juge de paix du canton du domicile du cédant aux fins d'entendre valider la cession. Le juge de paix statue en dernier ressort quel que soit le montant de la cession. En cas de validation par le juge de paix, la cession peut être exécutée par le débiteur cédé sur simple notification qui lui est faite par le greffier dans les 5 jours à partir du jugement. A contrario, si le travailleur ne fait pas opposition à la cession de rémunération, la cession sortira ses effets à dater de la notification de la copie conforme de la cession au débiteur cédé.